Alors, aujourd'hui, le sujet de la présentation, le plan fédéral. Donc, je vais présenter le plan de la présentation, une présentation générale. Deuxième point sur l'utilisation du plan fédéral, les contenus. Une partie qui va détailler les fondamentaux, ensuite le travail à pied et pour conclure, une diapo sur ce qu'il faut retenir de la présentation. Alors, présentation générale, premier point sur l'historique. Donc, le plan fédéral a été créé en 1995. La rénovation des galops a pris effet au 1er septembre 2012. Elle se concrétise par un plan de formation fédérale du cavalier rénové, des programmes totalement réécrits pour les galops 1 à 7 et les galops de spécialité 1 à 7 et des modifications réglementaires comprenant en particulier la création des galops de compétition. Dans le prolongement du plan de formation fédérale datant de 1995, le plan de formation version 2012 intègre les dimensions cognitives, affectives, émotionnelles et relationnelles de l'apprentissage ainsi que la formalisation de l'importance de la formation du cavalier dans le domaine du travail à pied et de la manipulation du cheval. Voilà, juste aussi pour petit rappel, en 1995, donc dans le plan fédéral, il y a les galops 1, enfin, du galop 1 au galop 9, et avec la rénovation, nous passons du galop 1 au galop 7. Alors, le plan fédéral, c'est un outil pédagogique et méthodologique qui permet d'avoir une vue synthétique de l'apprentissage du cavalier du galop 1 au galop 7. Les buts du plan fédéral sont de donner des objectifs concrets et des repères dans la progression de la formation des cavaliers, définir des programmes et valoriser les aspects complémentaires à la technique de l'équitation. Alors, pour utiliser ce plan fédéral, j'insiste sur le fait qu'il y a une lecture horizontale et également une lecture verticale. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, normalement, je peux directement sur le document. On prend les cavaliers qui préparent le niveau galop 4. Ma lecture horizontale, je surligne le niveau galop 4 et je suis en préparation de séance, par exemple sur le fondamental avancé et plus particulièrement contrôler l'allure. Donc là, du coup, je fais ma lecture verticale. Voilà, qui me permet du coup au milieu donc de bien cibler ma séance en préparation et à côté de ça, c'est d'avoir sur la lecture horizontale toute la ligne du galop 4, donc faire référence et le lien entre les autres fondamentaux et les aspects affectifs et cognitifs. Et également, dans l'axe vertical, de permettre de voir quels sont les prérequis de mon cavalier pour arriver à préparer la séance du jour J. Et également, ensuite, si je remonte un petit peu plus haut, d'avoir des objectifs à court et moyen terme pour une perspective au-delà de ce galop-là, quelle préparation. Voilà. Ensuite, concernant les contenus, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce plan fédéral? Alors, tout d'abord, la première colonne, on y retrouve l'évolution du cavalier par rapport au comportement du cheval. Ensuite, donc, ce qui a été rajouté par rapport au plan fédéral de 95, donc c'est les aspects affectifs, émotionnels et relationnels. Donc ça, c'est tout ce qui va comporter, qui va faire référence à confiance et comportement du cavalier face aux réactions du cheval. Ensuite, dans la troisième colonne, nous avons des aspects cognitifs. Donc là, nous sommes vraiment sur c'est le ressenti, perception, prise de sensation du cavalier, toujours en rapport avec le comportement du cheval. Ensuite, une grosse place, donc ça c'est les fondamentaux
retrouver dans le plan de formation 80 de 95. Donc là, on est vraiment sur les aspects psychomoteurs. Là, c'est une partie que je vais détailler dans la partie suivante, vraiment dans le détail de chaque fondamental. Et une dernière colonne qui fait référence à l'évolution du travail à pied pour la formation du cavalier. Voilà, alors ce que je vous disais, on va rentrer dans le détail des fondamentaux. Juste en petite introduction de ce paragraphe-là, donc l'équitation, elle est apparentée à un sport de glisse. On peut la faire référence au ski ou à la voile qui ont exactement les mêmes fondamentaux que l'équitation. Donc les trois notions qui ressortent en équitation sont l'équilibre, la direction et la propulsion. Donc en verbe d'action, les fondamentaux sont nommés s'équilibrer, s'installer, diriger et avancer. Voilà. Et donc si vous pouvez voir à l'écran là le petit schéma qui apparaît, c'est vraiment pour montrer le lien entre ces trois fondamentaux. On est dans la préparation de séance où on va avoir un fondamental prédominant, mais bien évidemment, il fait lien avec les deux. Donc pour rentrer dans le détail du fondamental s'équilibrer, s'installer, tout d'abord, on est bien d'accord que pour ce fondamental-là, c'est bien de passer de l'étape piéton à l'étape cavalier. Donc la première des phases d'apprentissage, ça va être de compenser ses propres déséquilibres au début, puis ensuite intervenir par son attitude sur l'équilibre et l'attitude du cheval. Donc, la progression du cavalier dans l'acquisition de l'équilibre passe par différents stades qui sont le premier stade, on est sur découvrir son équilibre. Donc là, on peut dire que le cavalier est passif, il subit l'allure, on représente à peu près ce niveau-là entre le galop 1 et 2. Ensuite, le cavalier est en phase de recherche d'équilibre. Donc là, le cavalier est actif et réagit par rapport à l'allure. Là, on est sur du galop 3 à 5. Ensuite, une phase sur stabiliser son équilibre. Le cavalier est opérationnel et fonctionne avec l'allure. Donc là, galop 6-7. Moi, je garde aussi en référence quand même le plan 95 avec les galops 8 et 9, où je rajoute la notion d'adapter, adapter son équilibre en fonction du comportement du cheval. Et la dernière notion qui me semble importante aussi, c'est d'être capable d'utiliser son équilibre pour agir sur l'équilibre de sa main. Donc voilà. Donc le débutant au début et de son apprentissage consacre une grosse partie de son énergie à rechercher son. Voilà pour l'aspect du fondamental s'équilibrer. Ensuite, pour le fondamental avancé, donc là, c'est bien ce qui correspond aux variations élémentaires du mouvement en avant, donc tout ce qui va être dans le travail longitudinal, qui correspond aux transitions. Donc, moi, je le découpe en deux grandes familles. Les transitions intra-allure sont bien les transitions dans l'allure. Si on peut rapprocher ça aux options de variation d'amplitude, de contrôle d'amplitude. Et la deuxième famille, pour donc les transitions interallures. Tout ce qui va concerner les transitions entre les allures, qui peuvent aller des transitions simples, par exemple des transitions d'une allure à l'autre, du pas au trot, transition descendante du trot au pas, et vers les transitions complexes qui sont bien d'une allure à une autre, mais en sautant une allure. Donc, par exemple, du pas au galop. Voilà. Dans ces transitions, on y met bien évidemment, comme vous pouvez voir le petit schéma dessous, la notion de reculer entre également dans le fondamental avancé.
En ce qui concerne le fondamental dirigé, donc là, c'est tout ce qui représente tous les types de mouvements provoquant un changement de direction. Donc, pareil, là, deux grands groupes. Donc, ce qui va concerner des courbes, donc, tout ce qui va être changement de direction, des figures de manège qui permettent un changement de direction ou pas. Donc, par exemple, les serpentines, les diagonales, tout ce qui va être travail sur les cercles, sur les voltes, les demi-voltes. Et le deuxième groupe, c'est tout ce qui va concerner les déplacements latéraux, type session à la jambe jusqu'à l'épaule en deux. Pareil, dans le nouveau plan de formation, enfin, la rénovation de 2012, nous ne voyons pas apparaître tout ce qui est travail d'appuyé parce que c'est prévu au-delà du galop 7. Voilà. Pareil, pour rajouter un petit point par rapport au fondamental dirigé, tout ce qui est contrôle de la rectitude donc, rentre bien dans ce fondamental-là. Voilà. Ensuite, pour revoir la vue d'ensemble des différents fondamentaux, donc chaque principe fondamental ne possède pas le même volume en fonction de la progression de l'apprentissage du cavalier. L'organisation des séances s'établit autour du fondamental prédominant sans pour autant le dissocier complètement des deux. Si on prend s'équilibrer, s'installer, il va être réparti en trois sous-fondamentaux. S'équilibrer au trot enlevé, que ça soit sur le plat et ou en terrain varié. S'équilibrer au trot assis, donc là, ça va nous permettre de prendre plutôt la référence de l'attitude du cavalier en dressage. Et s'équilibrer sur ses étriers, donc là, on est sur les différents équilibres, 2 points, 2 points et demi, 3 points, qui peuvent être travaillés sur le plat et ou en terrain varié. Ensuite, pour le fondamental avancé, il y a trois sous-fondamentaux aussi qui sont contrôler l'allure, donc là nous sommes bien dans les transitions intra-allure. Changer d'allure, là nous sommes bien, nous faisons référence aux transitions inter-allure. Et le fondamental, enfin le sous-fondamental sauter qui fait référence aux variations d'amplitude. Ça peut être le contrôle du nombre de foulées entre deux obstacles sur une ligne. C'est pour donner un exemple. Ensuite, le sous-fondamental dirigé. Donc on est sur le plat. J'ai expliqué tout à l'heure par rapport au changement de direction, par rapport aux figures de manège. La direction en sautant qui est, pour donner d'autres exemples, ça peut être la notion de sauter de biais ou sur des courbes serrées avant et après l'obstacle, avant et après l'obstacle. Et dernier point sur tout ce qui concerne le travail latéral. Après, ce qui a été rajouté dans le plan fédéral de 2012, enfin la rénovation du plan fédéral, c'est la notion de conduite qui fait vraiment le lien entre le fondamental avancé et le fondamental dirigé. Voilà. Pour rajouter la notion aussi d'impulsion, je prends l'exemple de déplacer sa monture latéralement. Même si nous sommes sur les déplacements latéraux, ne pas oublier l'aspect impulsion dans ce déplacement latéral. Ensuite, une vue d'ensemble sur la notion de travail à pied, donc qui a été rajoutée dans la rénovation du plan fédéral, avec quatre grands pôles qui sont se positionner, le travail en main, le travail à la longe et le travail aux longues graines. Par rapport au se positionner, c'est décliné en 3 étapes. C'est déjà être capable de se représenter les 2 espaces personnels, donc celui du cheval et celui du cavalier à pied. Ensuite, c'est trouver son positionnement par rapport à la place et au comportement du cheval. Et dernier point, c'est adapter son positionnement, par rapport au comportement du cheval et par rapport, à la situation, demandée. Ensuite, pour ce qui concerne le travail en main, donc on est sur la notion d'avancer dirigée aux deux mains, les capacités à embarquer et débarquer un cheval, les aspects de travail latéral
également franchir des embûches, donc ça c'est plutôt en extérieur, et mise sur la main et en main. Ensuite, pour les notions de longe et de longraine, donc là j'ai fait référence pour les deux aux notions de travail sur le cercle, travail ligne droite et travail de changement de main. Et ensuite, plus spécifiquement pour ce qui comporte le travail à la longe, donc on est avec du travail à la longe sans enraînement, le travail enrainé et également la capacité de sauter un obstacle. Ensuite, pour ce qui est travail aux longues la capacité à travailler, à développer des compétences pour travailler de côté, trois quarts arrière et derrière. Voilà pour cette vue du plan fédéral de formation. Alors, pour faire un point, on va dire, synthèse sur ce qu'il faut retenir par rapport au plan fédéral, donc il faut vraiment le prendre comme un programme. C'est une ligne à suivre qui permet d'avoir une vue d'ensemble des différents niveaux, des différentes étapes selon les différents aspects. Ça permet également de hiérarchiser les savoirs et les objectifs pour permettre une programmation à court, moyen et long terme. Ça permet également de mettre un socle commun, donc un tronc commun avec les évolutions de la formation du cavalier, que ce soit à cheval et à pied, donc, en rapportant également la notion de prise en compte du comportement de l'animal. Ensuite, on développait les différents aspects. Donc, je vous le rappelle, les aspects affectifs, émotionnels, relationnels, là, qui sont vraiment axés sur la confiance du cavalier et le comportement face aux réactions du cheval. Les aspects cognitifs qui sont plus sur la perception, le ressenti, la prise de sensation du cavalier par rapport aux situations proposées. Ensuite, les aspects psychomoteurs, la référence avec différents fondamentaux et l'évolution du travail à pied. Ensuite, ce qui concerne les trois fondamentaux, nous sommes bien sur s'équilibrer, s'installer. Donc ça, c'est tout ce qui est en référence avec l'attitude et le fonctionnement du cavalier. La direction, c'est tout ce qui va influencer le travail latéral, le travail sur les courbes et le changement de direction. Et ensuite, le dernier fondamental, le fondamental avancé, qui lui est plus spécifique dans le travail longitudinal, donc tout ce qui est dans le travail du mouvement en avant et référence avec l'impulsion. Un dernier point aussi pour faire lien, c'est l'outil, enfin le programme, le plan fédéral, pardon, est un outil aussi qui aide à la planification de séances, également du coup à la construction des fiches pédagogiques, ce qui fait l'office d'un autre thème